Bonjour à tous, on se retrouve dans les cuisines du Séjo. Là, on va se préparer un petit plat avec nos fleurs de moutarde qu'on a récupérées ce matin. Donc on a transpiré pour les avoir, ces fleurs de moutarde. Hein. Donc vous allez voir, là on va se faire plaisir, on va se faire une petite crème de paripou, on va se faire un petit vivano à la poêle et arrosé au beurre. Et à côté de ça, on se fait un petit pesto. Le petit pesto, c'est l'idée d'une internaute qui m'a envoyé un message pour dire de faire un pesto avec les feuilles de moutarde. Donc c'est ce qu'on a fait, avec les feuilles et avec les fleurs. Donc du coup là maintenant, on va finir de préparer ça. On attend Jean-Hubert pour déguster. Mais nous, on termine de cuisiner. Donc là, on est en train de préparer notre crème de paripou. Avant ça, on a fait revenir un peu d'échalote, un peu de piment végétarien, un peu d'ail. Avant ça, c'est ma petite astuce à moi. Un petit peu de miel pour adoucir le tout. J'aime bien que mon paripou soit légèrement sucré. Donc on va mettre un peu de miel. Ça va adoucir le tout. Bon, les amis, petit souvenir, la petite feuille de moutarde, je l'ai confiée dans les mains expertes de mon ami Joanne Pardonipad. Et là, je vais aller dans ce restaurant et je vais voir qu'est-ce qu'il a été capable de faire avec la fleur de moutarde. On va aller voir ça. Relation entre l'agriculteur et le chef. Bienvenue au Séjo. Hein? Je viens au séjour, mais je viens pas te faire de cadeau, la famille. Ouais, non, tu sais déjà, quand tu vois, je viens. Là, moi, je veux. C'est le test. Comme j'aime bien dire, je veux voir si tu as vraiment eu ton diplôme ou est-ce qu'on te l'a donné. Ou si on me l'a donné, ou si je l'ai acheté sur Ou eBay. tu l'as acheté sur eBay, sur le marché, on va voir ça. On va voir ça. Bon, aujourd'hui, je te reçois dans la cuisine. Après, on ira dans la salle, t'inquiète. Ok, Là, ok. On va aller voir comment ça se prépare. Vas-y, je te suis. Donc là, t'as vu, je suis déjà en train de te préparer Ok. le petit plat là, tu vois. Là, tu prépares quoi là? Là, c'est du vivano là. Tu sais, j'ai fait mes petits filets de vivano là. Ok. On va les snacker, on va les cuire, on va les déglacer au citron. Reste concentré, n'aie pas peur. Ce n'est qu'un agriculteur qui est venu dans ta cuisine pour vérifier ce que tu fais. Un agriculteur, c'est l'agriculteur. C'est carré. Là, moi, ce que j'attends pour l'instant, c'est de voir qu'est-ce qu'il aura fait avec les fameuses feuilles et les fleurs. Les amis, là, l'objectif reste toujours le même. Je veux voir comment le chef Pardonipad a pu travailler les produits de la ferme François. En l'occurrence, la feuille et les fleurs de moutarde. Voilà, on va arroser un peu là. Un autre, c'est un peu d'échalote là, ça prête le goût là. Fais-moi voir ça. Hein? Fais-moi voir. Est-ce que je peux voir, est-ce que j'arrive à tenir une cuillère aussi bien qu'une pioche? Voyons voir. Tiens, tac. Ah, penche un peu ta poêle, t'arroses, voilà, c'est la mousse, faut que tu prennes. C'est comme ça? Ça se passe voilà, là? un beurre mousseux là, quand on est sur le poisson. Ah ouais, et là, t'as mis quoi dans ça là? Là, il y a juste le poisson avec un peu de fleur de sel, c'est tout. Là, t'as le beurre, échalote et un peu d'ail. Ok, Pour ok. donner un peu de goût à ce beurre là, et puis voilà. Oublie pas, ils sont deux, hein. Oublie pas son copain. Hein. Tu l'as pas arrosé. Et là, je me tourne dans ce sens là? Ou tu peux le faire dans le même sens. Bon, voilà. Bon, est-ce qu'à ce niveau-là, je mérite au moins d'être ton commis? Ouais, tu peux Je peux ouais, à ce niveau-là, ça va. Tu peux Passe, être mon commis, ça passe, va. Parce que passe. là, t'as bien tenu, t'as bien arrosé. Ok. Maintenant, on va voir si la cuisson est bonne et puis après, tout est bon. Hein. Bah, il faut au moins ça parce que ce matin, toi, à la ferme, t'étais en bon Ah, agriculteur. bon, t'es Là, cassoué. non, mais là, mon frère, t'étais pas en mode commis d'agriculteur, Ah, ouais. t'étais en mode agriculteur. Ah ouais, Bon, là, ouais. alors. Le beau qui était au fond, fourmi, Alors. t'es bête. Attends, alors, comme on est filmé, je vais me mettre bien. Ouais, fais. Droit. Ouais, non, fais comme. Voilà, tiens-toi droit comme un chef. Oui, chef! Là, voilà. C'est comme Chef, ça. oui, chef! Voilà, on est bien, on est beau là. Là, tu vois, il est beau, la peau, elle est belle. Elle a l'air bien croustillante, elle est bien dorée. Là, on est bien. Et je vais pas te mentir, j'ai essayé de faire ça 50 000 fois à la maison. J'ai jamais réussi. Comme quoi, un métier, c'est un métier. Voilà. Là, je vais Là, vraiment maintenant, tu vas pouvoir rentrer à la maison et pouvoir le faire. le faire et je vais vraiment finir par croire que tu es en plus premier de la classe à l'école. Comme quoi. Comme quoi. Comme quoi. Alors, voyons voir là. Tu vois, là, ouais, on est Ouais, bien. on est pas mal. Ah, on est pas mal Bon. du tout. Tiens quoi, Voilà. ça me donne même envie parce que
Ça me donne même envie. de goûter ce beurre-là. Mon frère. Oh, mais c'est carré. Ah bah oui, c'est carré. Mais c'est carré. Là, c'est carré, tchou, carré comme en Corée. Ah, mon gars. Ah, mon gars. Carré dans l'axe. Carré dans l'axe. Là, on va être bien. C'est quoi? On va le laisser reposer tranquillement, tout doucement dans la T'es poêle. vraiment ici, là. gentil avec moi, parce que ton coup de main, c'était pas le même que moi. Hein. Ouais, mais toi, il y a le début. Mais tu vois, le coup de main était bon. Ouais. Moi, il y a l'expérience. Donc le coup de main était. Ah ouais, je vois, parce que t'étais comme ça, en mode. T'étais presque à deux doigts de regarder ce qui se passe derrière. C'est clair. Mais tu vois, pour accompagner ça, comme c'est la saison des palmiers là, c'est la saison des parépou, de la wara, des wasai, c'est la saison des palmiers. Donc on a fait une petite purée de parépou, un petit crémeux de parépou, qui va accompagner notre poisson. En guyanais, on dit que c'est la saison des graines. C'est la saison des graines. Voilà. Voilà, et donc là, on va manger des graines. Eh ben, faut me goûter ça, mon frère. Faut me goûter, Mais faites goûter ça. Il faut qu'on salé pour l'instant. Ouais. Mais tu peux goûter. Non, mais je vais goûter parce que je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas encore salé, c'est pas encore assaisonné, tout ça. Mais là, normalement, déjà, tu dois avoir quand même du goût. je veux de la texture, Voilà. de la mâche De la mâche. et Un parfum. un parfum, Faut tout que ce tu qui s'ensuit. sentes faut que tu Bon. sentes les graines, le palmier là. Et surtout, j'espère que c'est pas trop chaud, que ça va pas brûler ma main. Non, là ça va. Ça va? Normalement c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je garde un petit peu pour vous montrer que même la température, elle est bonne. Et là maintenant, Il maîtrise. dégustation. Dégustation. Et comment c'est bon ça? C'est fin, c'est bon, c'est doux. Là, il y a le paradis et moi, je suis juste là. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, Il n'y a ça, pas d'autre mot. là on va Il y a- l'assaisonner un petit peu de sel. Tcha, tcha. Tac. Ah ouais, ah ouais. Bon, on va commencer Dis-moi. à dresser. Alors regarde ici notre poisson. Là tu vois il continue à cuire. Comment tout tu sais que doucement. c'est bon là quand tu fais ça? Ben là, je vais appuyer, je vais voir. Tu vois, si la chair s'écrase sous mes doigts, je comprends qu'elle commence à se décoller toute seule, c'est qu'il est bon. Et là, ça se décolle pas encore. Ok. Mais comme la poêle est chaude, il va continuer à cuire tout doucement. Et si quand on a commencé le dressage, il n'est pas encore prêt, on va le passer au four pour le terminer. Voilà, il D'accord. manque un peu. Donc tu le remets pas automatiquement au feu quoi? Non, pas automatiquement. S'il était bon, là, j'aurais pas remis. Là, la poêle est chaude, donc il va continuer à cuire. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va commencer à dresser notre assiette. Ok. Et pendant qu'on dresse notre assiette, on va le passer au four pour terminer la cuisson. Au four. Là, au four, là comme ça, je prends la poêle. C'est pour ça que Ok. j'utilise des poêles entièrement en inox. Ok. Comme ça, c'est pas de problème. Donc on met directement au four, dans la Boum. poêle. Terminé. Et là, on le laisse aller à peu près 1 minute, ça devrait être bon, le temps de commencer à dresser. Donc ici, tu peux voir qu'on a... C'est un métier, c'est un métier, c'est un métier. Ici, tu peux voir qu'on a les fameuses Les fameuses. fleurs de moutarde là, qu'on a utilisées. On a utilisé aussi nos feuilles. Oh, j'espère que tu es un bon fournisseur. On a utilisé les feuilles. Ouais, j'ai un très bon fournisseur. ok. On s'est fait un gentil petit pesto, tu vois, petit pesto de moutarde. Ça c'est Mais- l'idée d'un internaute. Là ce matin quand j'ai fait la vidéo chez Alors, toi, l'internaute, il s'appelait comment? il faudrait que je retrouve le nom. Tu vas trouver. C'est quand j'ai fait la vidéo chez toi. Internaute, Ouais. on va te retrouver. On va te notifier. On va te notifier et on va t'appeler. Mais pour l'instant, en attendant, toi aussi, tu vas prendre ta note. Toi aussi, parce que moi, je note tout le monde. Internaute, cuisinier, je note tout le monde. Attention, internaute. C'est validé la famille. Non mais, C'est validé. mon gars. Et tu sais quoi? Change de cuillère. Terminé, change de cuillère. C'est validé ça. Et on l'identifie ce gars-là? Ah oui. Ou C'est une dame. ou C'est une dame. C'est une dame. Alors madame, on va vous identifier. Papa, Et à côté de ça, j'ai voulu tester un truc là dis-moi tout. pour les conserver, pour conserver des fleurs un peu plus longtemps. Tu sais, j'ai pris les tiges là et j'ai fait une sorte de pickle, tu vois, un peu de vinaigre, de sucre, un peu d'échalote, de piment. Et ça, tu fais confire ça comme ça là, à froid. Alors, Et puis ça, je vais vous dire. Les copains des Tocs guyanaises là, ok, toi et tous les autres copains, quand je viens dans leur cuisine, leur objectif c'est plus 3 kilos pour moi. Mais ça, on va goûter parce que... Alors, redis-moi ce que tu as fait. alors là, on a les fleurs qu'on met à mariner dans du vinaigre et du sucre. C'est tout. Donc là, ça va retirer, ça va te ramener un peu d'amertume, mais tu vas quand même avoir le goût de la moutarde avec un peu d'acidité, un peu de sucre derrière. Ok? C'est pour avoir une Alors nouvelle texture, un nouveau goût quoi. C'est parti pour la dégustation. Parce que ça, je vais pas vous mentir, j'y crois pas. Faut qu'on oublie notre poisson.
Viens me sentir ça un peu là. Tu sens là? Est-ce que tu sens cette odeur là? Comment ça sent bon? Mon gars. Oh, commence le dressage, commence le dressage, Allez. commence le dressage, commence le dressage. Voilà. Là, on a notre pesto. On va faire un truc un peu comme ça là. Ici, on va prendre notre crémeux. Du lourd en préparation pour vous. Tout simplement une belle petite cuillère au milieu. On va y faire un petit puits. Tac. Et ce petit puits là va venir réceptionner notre petit vivano. Ciao. Bon Là, alors, regarde. Là, tu vois ce qu'on voit là? Là, c'est ce qu'on appelle l'albumine. Tu sais, le blanc là qui sort là, juste là. comment t'appelles ça? L'albumine, c'est le sang du poisson. Ok. Et quand tu vois l'albumine, ça veut dire que tu atteins la bonne température à cœur et la bonne cuisson. C'est que le sang commence à sortir. Donc à l'intérieur, vraiment, tu dois être pile poil, tu dois être nacré. Tu sais, la chair blanche du poisson commence à cuire, mais elle n'est pas trop cuite. Donc là, on est pile poil dans la bonne cuisson. Quand tu commences à avoir l'albumine qui s'en va, C'est carré. c'est carré. Bon, là, on est bien, on est carré, on est au top. Là, on passe au dressage, c'est carré. Mon ami est en train de finaliser le plat. Je peux vous dire franchement les amis, là je suis là, je vois ça en direct. Je pense que ça va être excellent. J'ai tout goûté individuellement. Les cuissons sont maîtrisées. Les saveurs sont carrées. Monsieur, un vivano. Monsieur. Bon, attends, je vais me mettre à l'aise quand même. Ah ben vas-y, hein. C'est pas des sauvages. Alors, dis-moi tout. Ben là déjà, Ben c'est déjà, quoi? On va déjà, se servir déjà, un petit déjà, verre de déjà, blanc, déjà, parce que déjà. ça va très bien avec là. Ouais. On va servir un petit verre de blanc tranquille. Voilà. On va se rincer la gorge un On petit va peu. déjà. Hein? Santé. Ça marche. Merci à toi pour ça. Ah non, mais merci à toi. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime la cuisine aussi, c'est ces moments-là, tu sais, le moment où on mange Alors, en bonne compagnie et on boit un bon verre. Rappelle-moi déjà, parce que je vais commencer par ton petit pesto. Ouais. Rappelle-moi son nom, Jolie. Ah oui, Julie Jolie. Julie Jolie. Ouais, Julie Jolie sur Instagram qui nous avait envoyé un message et Julie. qui nous a dit faites un pesto avec. Et ben on a fait un pesto. On a écouté Julie. Alors, Julie Jolie, je te remercie une fois de plus. Voilà. Franchement, ton pesto, Julie Jolie, si tu peux mettre la recette, magnifique déjà. Et je regoute avec le reste là. Déjà. Alors, moi je vais t'expliquer. En dehors d'être un agriculteur, je suis un grand goûteur. Ouais, un fin gourmet. Un fin gourmet. Un fin gourmet. Voilà, un fin gourmet. Définition d'un grand goûteur, Voilà. un fin gourmet. Donc, déjà, pesto validé. J'avais déjà validé en cuisine. Là, je regoute pour voir ce que le Un petit parapluie. carré, poisson. Ce poisson, je n'ai pas encore goûté. Ouais, le poisson, on n'a pas Moi, goûté. moi, je goûte de manière individuelle. Individuel au début. En mode, et je te baisse. Voilà. Voilà, tu vois. Ah, sur la cuisson, on est bien. J'ai pas menti. Paradis. Et là, on commence à manger vraiment. Et là, on commence à goûter. Et là, mon gars, là, voilà où tu vas être jugé. Voilà, 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 la bouchée. Alors, je vous montre. Voilà sur quoi il va être jugé. Là, il y a la fleur. Il y a la petite purée, une petite veloutée De paripou. de paripou. Un peu de pesto. Un peu de pesto. Parce que là, il y a la fleur, il y a la feuille. On a mis du pesto. Parce que là, mon chef, ton jugement, il commence. Ouais, c'est Tu là, commences. c'est là maintenant, ça va être un dîner presque parfait ou un dîner presque raté. Et mon gars, c'est le jugement. Et tu sais, est-ce que je vais aimer? J'aurais pu partir comme ça, mais je trouve que c'est trop facile pour toi. Je rajoute en Un plus petit morceau de poisson. un petit morceau de poisson et on est parti. Et on est parti. Et là,
Voilà. C'est pour ces moments-là qu'on fait de la cuisine. Ouais, Il n'y a pas de mots. c'est clair. C'est pour ces moments-là qu'on fait de la cuisine. On kiffe voir ça, les clients qui aiment ce qu'ils mangent et qui kiffent là, il est Il y en a pas de total mots. plaisir. Il n'y a pas de mots. Là, je te dis, Ah tu oui. sais, parce que vous ne savez pas, mais j'aime bien cuisiner. Tu as déjà goûté 2-3 petits trucs, Ouais. 2-3 petites bricoles que je vais Ouais. faire. Tu me fais le plaisir parfois de goûter ce que je cuisine. Ah oui. Tu as encore envie, donc je ne Et suis pas empoisonné. J'ai Mais toujours bien mangé. tu as toujours bien mangé. Mais ça reste quand même ce que j'appelle la cuisine de grand-mère. Tu comprends? Ouais, mais la bonne cuisine de grand-mère. Mais là, tu sais, à chaque fois, quand tu vois, je goûte ta cuisine, je me dis toujours, ok, de manière individuelle, c'est toujours bon, mais l'assemblage que tu es en train de mettre, est-ce que tu vas t'en sortir? Et là, mon Est-ce gars, que ça va aller ensemble? explosons de saveur. Et c'est vrai que je me suis posé la question, hein, surtout le pesto de moutarde là, avec le par-époux. Et au final, Mon gars, c'est carré. tu sais, dans le par-époux, j'ai mis un peu de miel pour adoucir. Et au final, la douceur du par-époux avec le miel se marie très bien avec le pesto. Ça apporte cette rondeur là qui. Et je vais même te dire, il y a un endroit où j'ai hésité, où j'ai une hésitation pour toi. C'est quand j'ai vu qu'à la fin, tu as rajouté un petit peu de zeste de citron Ouais. sur le poisson. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu too much? J'ai eu peur pour toi. Et là, mon gars, je te dis sincèrement, sans ce petit zeste à la fin, Ouais, le plat ne serait pas ce qu'il est. ça te rapporte ce petit Faut faire peps noter celle-là. et ces petites fraîcheurs qu'il y a, D'accord. le petit zeste de citron qui arrive. Parce que tu sais, comme moi, j'aime beaucoup l'acidité. Et là, j'ai pas mis beaucoup d'acidité dans ce plat. Je me suis Non. dit, je vais quand même mettre le citron qui va te donner cette idée d'acidité au Ah ouais. moment où tu manges avec ta petite vinaigrette. Tu vois, on est bien là. Ouais. Donc ouais, moi, tu sais, pour le vin, Ouais. je me suis toujours dit, quand j'ai commencé ma formation en cuisine, que je voudrais ouvrir mon restaurant un jour. Et pour ça, il fallait que je m'y connaisse un minimum en vin et en pâtisserie et dans tout ce qui concerne la restauration. Parce que je me suis dit, quand j'aurai mon restaurant, je ne veux pas dire faire confiance à 100% à quelqu'un, mais je veux toujours que si tu vois la personne qui gère, par exemple, le sommelier n'est pas là, que je puisse gérer ce poste-là, ou même un minimum. Hein, je ne suis pas un grand sommelier, mais je m'y connais un minimum et je peux conseiller un client sur une bonne bouteille qui va avec son poisson, sa viande ou pas, tu vois. Et de ça, c'est très important pour moi. Bah, tu vois par rapport à ce que tu dis là, dans l'agriculture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans le métier d'agriculteur, quand tu vois souvent me demander c'est quoi un agriculteur, je dis souvent, c'est quelqu'un qui fait un peu d'électricité, un peu de plomberie, un peu de maçonnerie, un peu C'est de exactement comptabilité, ça, c'est un peu de exactement secrétariat. Et son métier, ça reste quand même de l'agriculture. C'est exactement Tu ça. vois, c'est-à-dire qu'il y a un panel de Il y a un métiers. panel de métiers que tu dois qui tournent maîtriser autour, quand même. Voilà. Alors, tu n'as pas besoin de l'expert de ce métier parce que tu as pas- ton corps de métier, Mais un minimum. mais un minimum. Tu vois, comme tu as dit, tu peux conseiller sur un vin, tu peux expliquer c'est quoi un poisson, te demander c'est un vivano c'est quoi? Voilà, c'est ça. Que je peux lui expliquer, lui dire que voilà, avec le vivano, le goût du vivano, l'acidité, ce qu'il y a dans le plat, ce vin ira très bien parce que voilà, il dégage une petite saveur d'agrumes, de noix, de fruits mûrs. Mais tout ça, ben, je l'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, mes 15 ans, plus de 15 ans de carrière. Et à chaque fois, ben, dès qu'il y Et avait un c'est déjà pas mal, sommelier, c'est déjà pas c'est mal. déjà pas mal. Hein. Dès qu'il y avait un sommelier dans un restaurant où je travaillais, je discutais beaucoup avec eux sur comment on déguste un vin. Quand il y avait des dégustations, j'y allais avec les sommeliers dans des salons du vin pour apprendre, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai appris. Pour apprendre et en même temps. Oui, picoler un petit peu quand bah, même. écoute, Salon du vin, tu vas pas. c'est- Le matin, tu sais, c'est- il y a une règle au salon du vin. Le matin, tu dégustes, le soir, tu te bourres la gueule. voilà. Mais là, on arrive à la fin de ce repas qu'on a préparé pour vous. Hein. On a sué pour avoir ces fleurs de moutarde ce matin. Hein. J'ai été jusqu'à la ferme François en savate, dans la boue et les fourmis, pour récolter ces fleurs pour vous faire un menu du midi à partir de mercredi. Donc là, Jean-Hubert, qu'est-ce que tu en as pensé de ce menu-là? Alors, désolé pour les fourmis, mais bon, tu connais, à la ferme, on reste nature. C'est clair. On travaille avec nos animaux et nos insectes. Tu as eu la preuve. La preuve. Ah oui. Et on travaille avec le climat, donc le soleil. Mais plus sérieusement, si vous avez envie d'avoir vraiment une vraie explosion gustative dans les papilles, rendez-vous mercredi. Et franchement, chef, je te félicite parce que les cuissons sont réussites, l'assaisonnement est bien fait
et surtout, l'assemblage est réussi. Il n'y a pas un goût qui supplante. Parce que quand on parle de moutarde, pour ceux qui connaissent, on sait que c'est un goût fort. Ouais. Et là, tu as réussi à adoucir quelque chose. Tu te rappelles, en arrivant, je t'ai dit, oh, j'y crois pas trop, tu sais, on est ensemble. Mais... Je te dis les choses franchement. Et là, franchement, tu m'as vraiment bluffé. Donc, chef, félicitations. Merci à toi, mon ami. Bon, moi, je finis mon assiette. Ouais, moi aussi, je finis mon assiette parce que c'est tellement bon. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je dis ça. T'inquiète, Moi. je te suis et je valide. Ah ouais.